C'est dans l'église Saint-Michel de Lens-le-Villard que nous avons rencontré 3 passionnés, Sophie, Anastasia et Armelle. Ce monument, construit au cœur du village, connaît depuis avril 2022 un grand chantier de restauration intérieure. On n'est pas uniquement dans un travail de restauration, il y a aussi un gros travail de maçonnerie qui a été fait. Il y a aussi tout un travail sur l'éclairage qui a été réimaginé. Et puis bien sûr, nous, à titre de restaurateur, c'était de conserver le décor d'origine. Alors le conserver, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un protocole de repeint. On n'est pas là pour repasser sur les peintures de Dante et Macchione, on est là en fait pour redonner de la valeur à ce décor-là. La restauration débute par le gros œuvre, avec une priorité, protéger les murs existants. Alors ici, typiquement, on avait une zone de déplaquage complet de tout le décor peint. Donc là, on ne le voit plus parce que les maçons sont intervenus et ont purgé toute la zone. Ils ont ensuite réalisé un gros masticage on va dire, assez épais pour maintenir un peu toute la voûte. Et à nous d'intervenir, nous les restauratrices, pour faire un enduit très fin, du même type que celui-ci, avant de procéder à la retouche dans toute la lacune. Et évidemment, on n'intervient que dans la lacune. On ne repeint pas le décor qui se trouve à côté. Alors ici, on va faire maintenant des masticages, donc avec un enduit à la poudre de marbre et chaud, aérienne, et pour combler les fissures qu'on vient de consolider, ou qui ont été consolidées d'abord, et des lacunes, donc des zones lacunaires de l'enduit. Donc on a des zones qui sont déplaquées, donc on a des couches d'enduit qui sont détachées l'une de l'autre. Et donc on va agir avec des injections de produits consolidants pour faire en sorte que la poche entre les enduits et le déplaquage soit comblée. Avant de restaurer les peintures, il faut d'abord nettoyer l'ensemble des murs et des plafonds. Parce que c'est des couleurs hyper fragiles, donc on fait juste un dépoussiérage avec un blaireau, comme celui-ci. Et après, on a d'autres zones, d'autres couleurs, comme les ocres, quand même des couleurs claires, qui sont plus résistantes. Alors là, on peut intervenir soit mécaniquement, donc avec une gomme Wi-Shap, c'est comme ceci, et aussi chimiquement, donc avec des solvants, qu'on va tester d'abord, donc on fait des tests de nettoyage au niveau chimique et après on va intervenir avec des cotons-tiges. Simplement, on a fait tout au coton-tige ici, comme ceci. Voilà. Restaurer les peintures, oui, mais pas à n'importe quel prix. On fait une technique de restitution du décor qui est un petit peu particulière, qui s'appelle le trateggio, en fait, qui est une technique qui donne l'illusion, quand on est loin, d'un aplat de couleurs, mais quand on est proche, on voit bien le travail du restaurateur. Donc ça permet d'identifier le travail du restaurateur par rapport au travail du peintre à l'origine. Parfois, les dessins ont complètement disparu. Je reconstruis le décor parce qu'il a totalement disparu. Ici, je sais qu'il y a un cadre blanc ici qui montre la lumière du carré intérieur. Ici, c'est les ombres. Et en fait, je le sais parce qu'il est encore apparent de ce côté-là. Donc, je me base sur le décor existant qui se trouve de l'autre côté pour reconstruire celui-ci. Ici, il me reste une petite trace de l'ancien décor. Et là, je me permets de ne pas faire un trateggio parce que c'est pas possible. Je vais faire mon trait blanc ici, je le reprendre pour reconstruire le décor et donner l'illusion d'un trompe-l'œil. Certaines techniques sont parfois inattendues. Et en fait, ces 2 voûtins ici avaient perdu les feuilles d'acanthe qui sont encore présentes sur ces 2 autres voûtins. Donc, pour que, si vous voulez, le décor soit équilibré, on s'est permis de retracer les feuilles d'acanthe qui étaient là. On en est sûr parce qu'on en a encore des traces ici d'origine. Et on fait ce qu'on appelle un poncif. Un poncif, c'est-à-dire qu'on prend un calque de la feuille d'acanthe originelle. On va percer des petits trous dans ce calque, on va poser le calque sur la paroi et avec de la poudre de l'ocre en fait, ou de la terre d'ombre, on va venir épousseter ce calque et on va avoir un transfert du décor. Ce transfert, il est fait avec des petits points et ces petits points en fait, on va les relier
et on va obtenir comme ça un décalque quasi parfait du décor d'origine. Par contre, on ne se permet pas de le repeindre entièrement parce qu'on veut bien montrer qu'ici, ce sont les restaurateurs qui ont travaillé et on n'est pas dans la copie de ce qu'a fait le décorateur. Sur certains murs, on découvre des trésors cachés par le temps. En fait, ici, on est en présence d'un décor sous-jacent et un enduit qui a été posé dans le temps, donc un enduit qui a été surposé. Et pour retrouver le décor d'origine, on va effectuer ce dégagement mécanique. On peut effectuer aussi un dégagement chimique, mais dans ce cas, on va juste agir avec le scalpel. Un chantier qui marque particulièrement Armelle, native de ce village. Oui, alors moi, en plus, j'ai une chance formidable, c'est de travailler dans mon village. J'habite à 50 mètres de l'église et donc c'est très émouvant parce que moi, j'ai vu passer mes aïeux ici, j'ai marié mon frère, j'ai baptisé des enfants. Pour moi, cette église, forcément, elle a une histoire et une histoire qui est inscrite dans le patrimoine local, quoi. Un chantier qui devrait se terminer au mois de septembre.